Moana, une chatte tigrée au tempérament bien trempé, avait eu un début de vie difficile. Abandonnée avec sa famille dans un champ d'ananas, elle avait été recueillie par Mamie Titia, une gentille couturière du quartier. Au départ, Moana était une sauvageonne, méfiante, indépendante et toujours sur ses gardes. Mais Mamie Titia, avec sa douceur et sa patience, avait réussi à apprivoiser la petite chatte. Et en retour, Moana lui offrait son affection tout en gardant un œil protecteur sur Timmy, le petit chien de la maison qu'elle chérissait comme un fils. À Tahiti, Moana avait ses petites habitudes. Pendant la journée, quand la chaleur pesait sur l'île, elle se roulait en boule dans un coin frais, près du ventilateur ou sous un arbre, et se livrait à de longues siestes. Mais à la nuit tombée, c'était un tout autre spectacle. Moana devenait une chasseuse silencieuse. Elle parcourait le jardin avec grâce, prête à attraper tout ce qui bougeait. Les margouillas étaient sa première cible, ces petits lézards curieux qui filaient à toute vitesse entre les feuilles. Moana adorait les surprendre pour les voir s'échapper dans toutes les directions. Il y avait aussi les coqs du quartier. Moana les observait de loin, ses yeux pétillants d'espièglerie. Quand l'envie lui prenait, elle se glissait derrière eux et surgissait avec un miaulement malicieux, provoquant un éclat de plumes et un cri de surprise. Un vrai jeu pour elle. Mais ses ennemis favoris étaient les charroux du voisinage. Chaque fois qu'il s'aventurait près de sa gamelle, Moana ne pouvait s'empêcher de leur donner une petite leçon. Un coup de patte discret pour les faire fuir et leur rappeler que dans ce coin, c'était elle la reine. Une nuit de décembre, alors qu'elle se reposait tranquillement près du sapin, une étrange étincelle la réveilla. Ses oreilles se dressèrent alertes. En ouvrant les yeux, elle distingua une silhouette familière dans la lueur tamisée des guirlandes. Le Père Noël! Le Père Noël s'approcha de Moana, son sourire chaleureux masquant un léger air d'inquiétude. Il jeta un coup d'œil à la pièce, comme s'il cherchait la solution dans le sapin décoré. « Oh oh oh, bonsoir Moana, dit-il d'une voix profonde, mais un peu essoufflée. J'ai perdu la liste des enfants sages en surveillant Tahiti, et sans elle, je ne peux pas finir ma tournée. » Moana, d'abord surprise, réagit presque immédiatement. Son regard s'affûta, ses oreilles se redressèrent et une étincelle de détermination brilla dans ses yeux. Elle bondit sur ses pattes arrière, prête à relever le défi. Les pies du quartier, ces oiseaux rusés et implacables, étaient sûrement derrière tout ça. Leur attaque était légendaire.
Croquettes, fruits, bonbons et même petites cuillères volaient sans pitié. Elles se faufilaient silencieusement, n'hésitant pas à dévaliser les tables des voisins, laissant derrière elles des traces de leur petite victoire. Une cuillère en argent, une en métal brillant, tout ce qui pouvait attirer leur regard avide. La rumeur disait même qu'elles en avaient amassé une belle collection. Moana savait qu'il n'y avait pas de doute. C'était bien elle qui avait pris la liste. Elle plissa les yeux, le poil hérissé de concentration, sa queue se balançant comme un fouet. Elle sortit d'un coup, ses pattes se posant fermement sur le sol, son esprit tourné à une vitesse folle. Elle se dirigea droit vers la forêt de cocotiers, là où elle savait que les pies se rassemblaient souvent pour cacher leurs trésors. Elle rencontra un margouillat sur son chemin, qui confirma avoir vu les pies volant avec quelque chose de brillant dans leur bec, se diriger vers un cocotier particulier. Moana, aussi rapide qu'un éclair, se faufila à travers les buissons. Ses yeux cherchaient, son corps tendu dans une posture de chasse, comme une flèche prête à partir. Elle arriva enfin sous le cocotier où les pies se tenaient. Elles étaient là, tout sourire, se vantant de leur dernier coup réussi. « Regardez-moi ça, la liste du Père Noël !» s'écria une pie avec excitation. « On va avoir tous les jouets cette année, je vous le dis !» Moana s'immobilisa un instant, attendant le moment parfait. Puis, soudainement, elle bondit comme une flèche de lumière dans l'obscurité, surgissant de nulle part. Les pies, déstabilisées, lâchèrent la liste dans un cri de surprise. La liste s'envola dans les airs comme une feuille portée par le vent avant de tomber directement dans les griffes de Moana. Avec une agilité féline, Moana attrapa la liste d'un coup de dent, son regard brillant d'une fierté joyeuse. Elle était la maîtresse de la nuit et elle n'avait pas l'intention de laisser échapper ce trésor. Les pies, abasourdies, s'envolèrent en hurlant, partant aussi vite qu'elles étaient venues, jurant de se venger. Moana revint auprès du Père Noël, le précieux document enroulé dans sa bouche. Elle le déposa doucement devant lui comme un trophée de guerre. Le Père Noël, d'un sourire éblouissant, la remercia avec un grand éclat de rire. « Merci Moana, grâce à toi, je vais pouvoir finir ma tournée. » Il s'inclina légèrement et passa autour du cou de Moana un collier en forme d'étoile. Il brillait doucement sous la lumière du sapin. Depuis ce jour-là, chaque Noël, Moana porte ce collier comme un symbole de courage, un rappel de l'aventure et de la détermination qui l'animait à chaque instant. Quant aux pies, elles ne sont jamais retournées chercher des petits trésors près de chez Moana. Et les voisins, ils se demandent encore où sont passées leurs petites cuillères.